Bonjour, je suis Sonia Duchesne, bienvenue sur la chaîne de la danse prénatale. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Andrea Bescon, qui est une artiste complète et incroyable. Bonjour Andrea, bonjour ma Fofo. En fait, là, on est dans les loges d'Andrea et elle va jouer tout à l'heure. Donc, c'est la grande classe de pouvoir t'interviewer juste avant. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien te présenter ton parcours assez incroyable professionnel? Écoute, j'ai commencé la danse toute petite, c'était une évidence. J'ai jamais arrêté en fait. Maintenant, je me suis beaucoup plus tournée vers le théâtre. Mais la danse est toujours présente. Donc j'ai commencé dans les écoles municipales, un peu comme tout le monde. Après, ma prof de danse municipale a décelé un certain talent, un certain potentiel. Ouais. Donc je suis partie en école professionnelle, je fais le conservatoire national de Paris en danse contemporaine. Et puis derrière j'ai un peu recherché tous les styles. J'ai essayé en tout cas de m'enrichir au maximum pour créer une espèce de danse hybride, une danse en tout cas qui m'appartient et qui est singulière. Et donc je passe par le hip-hop, la danse africaine, sur le contemporain, en ayant des bases classiques. Et après, en rencontrant l'homme que j'aime, Éric Métayer, je me suis tournée vers le théâtre. Voilà, j'aurais aimé interpréter de toute façon des personnages même dans la danse. Et donc aller dans le verbe et dans le dire, c'était quelque chose d'assez évident aussi pour moi, mais sans jamais lâcher le corps, quoi. Donc aujourd'hui, j'en suis à ce stade, en tout cas, de théâtre physique et puis de jouer. Et là, on vient de faire du coup notre film dans lequel il y a beaucoup de danse. Donc du coup, tu es donc une artiste complète, donc danseuse, chorégraphe, metteur en scène, comédienne, actrice. Voilà. Je suis bien dormir ce soir. Ouais, c'est ça. Et en plus de tout ça, t'es maman. Ouais, de 2 enfants. Ouais, c'est vraiment la plus belle chose de ma vie. Ouais, je suis maman de Juno qui a 7 ans et Anton qui aura 6 ans en avril. Donc voilà, je les ai fait un peu l'un après l'autre. C'était vraiment un choix, une volonté d'avoir 2 enfants très rapprochés. Et c'est un vrai bonheur en fait, cette vie d'artiste qui accompagne cette vie de mère. Je crois qu'on ne fait pas un choix, on accompagne ces 2 choix. Ouais. Pour moi, il était évident qu'en étant maman, je ne pouvais pas être heureuse si je ne continuais pas à fond ma vie d'artiste. Alors, est-ce que tu veux bien du coup nous raconter sur quel spectacle t'étais quand t'es tombée enceinte, du coup, les 2 fois? Alors, pour mes 2 enfants, j'étais sur un spectacle qui s'appelle Les 39 marches, qui était vraiment un spectacle de théâtre physique, donc une adaptation du film d'Hitchcock, mis en scène par Éric Métayer. Nous étions 4 sur scène, ça allait à 300 à l'heure. C'était complètement dingue, j'avais plein de changements, je faisais 4 personnages et puis je changeais toujours de tronche, de perruque, de machin. Et puis justement, Éric voulait quelqu'un d'hyper physique et c'est pour ça qu'il avait fait appel à moi. Et Juno, pour ma fille, on avait envie, c'était le bon moment. Et en fait, j'ai eu la chance, dès que j'ai eu envie de cette grossesse, de tomber enceinte. Et donc j'ai continué de jouer jusqu'à, je crois, 5 mois et demi de grossesse. C'était évidemment hyper crevant. Et c'est drôle parce qu'elle n'est pas sortie tout de suite, quoi. Et le jour où j'ai arrêté le spectacle, c'était en été, mon ventre a pris toute sa place. Juno s'est installée, elle a dit ok, maintenant c'est mon tour vraiment de prendre ma place, quoi. Et Juno est née le 7 décembre 2010, super accouchement, enfin, c'était vraiment quand même un bonheur. Et je l'ai allaitée, c'était vraiment une évidence. Je voulais, mais je ne savais pas si ça allait être facile ou quoi. On ne peut pas dire que ce soit facile, un allaitement, c'est quand même une mission pour le corps. Ouais. Mais il y a eu quelque chose de très évident entre elle et moi. Elle est venue tout de suite à mon sein, je lui ai donné mon sein, puis voilà, c'est parti. Et voilà, et on est repartis ensemble, Éric, Juno et moi, en tournée dès début janvier, quoi, un mois après. Un mois après, ouais. D'accord. Ouais, bon, c'était rock, hein. Tu m'étonnes. Ouais, c'était rock. J'étais épuisée, franchement. Il n'y a que toi qui peux faire ça, quoi. Je sais pas, mais Éric aussi, parce qu'il m'a... Enfin, on était vraiment tous les deux, tous les 3 dans le même bateau. On a eu
je voulais reprendre, je voulais faire cette tournée. Des 39 marches. Ouais, des 39 marches. Ça reste quand même un souvenir mais extraordinaire. Ouais. On est avec elle, on est parti à Casablanca, elle avait 3 mois. Enfin, c'était énorme, quoi. C'était super. C'était crevant mais riche. Ouais, et puis riche de rencontres et d'aventures, parce que c'est sûr que j'arrivais dans une loge, je rencontrais toujours quelqu'un du théâtre en fait, qui la gardait pendant la représentation, c'était toujours quelqu'un d'interne. D'accord, oui. Évidemment, et pendant la représentation je revenais, je lui donnais le sein, et puis pour Anton, du coup je me suis dit, ouais, Juno, en fait, là, 7 mois, elle connaît pas très bien sa maison encore. Donc je m'arrête, on avait la possibilité de refaire une tournée sur une deuxième saison de septembre à décembre, et là j'ai dit non, par contre, là, je vais reprendre mon rôle, et je me pose. En fait, non, Anton était déjà là. Je me sentais bizarre, je dis, tiens, il y a un truc, quoi, je suis en phase de grossesse, il était là. Et là, j'ai pris le temps pour nous, et Anton est né en avril 2012, et là j'avais écrit le spectacle que je joue aujourd'hui, donc tu vois, c'est quand même c'est un peu dingue. Et voilà, lui il est arrivé, j'ai travaillé assez vite aussi derrière, mais comme ils étaient 2, c'était un peu plus compliqué en termes de logistique. Et alors cette fille est surhumaine, hein, parce que ce qu'elle raconte là c'est juste incroyable, parce que c'est épuisant, c'est voilà, être en spectacle avec un premier enfant, être enceinte, il y a qu'Andrea pour faire ça. Je sais pas, après j'étais fatiguée quand même, hein. Je pense que oui, je crois que même je suis fatiguée depuis, quoi. Ouais, je le fais avec cette fatigue, je compose avec. Est-ce que du coup tu as continué à danser pendant que tu étais enceinte, parce que j'ai vu des vidéos de toi? Oui, parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est de concevoir son corps autrement, analyser cette différente manière de bouger, comment ça vibre, et puis la communication avec cet enfant qui est là. Et, mais sinon, c'était tellement un beau moment de ma vie, je me disais quelle chance tu as de pouvoir concilier les deux. Ouais, d'autant plus que c'était encore, 2010 ça a été une année très très riche, on a été énormément récompensés avec ce spectacle et tout ça, avec les Molières et tout ça, c'était super beau, quoi. C'était encore quand même une aventure artistique démentielle et humaine, donc... c'est le bonheur qui est moteur en fait, qui donne la force. Ok, super, merci beaucoup Andrea. Merci Samia. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les news d'Andrea. Alors il y en a 15 000, je vais les mettre juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir des choses à lire. Et à très bientôt. Et merci encore. Merci à toi. Au revoir.